À la une de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, la crise au Moyen-Orient affecte la RDC. Le comité de conjoncture économique a analysé les risques sur l'approvisionnement en carburant. Le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, annonce des mesures urgentes pour stabiliser les prix et garantir l'approvisionnement. Suivez. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous sommes appesantis sur la situation des finances publiques qui a besoin de mesures fortes visant à renforcer les recettes, mais également à mieux contrôler les dépenses de manière à faciliter la régularisation de la paye de salaire. Parce que vous aurez noté qu'il y a eu quelques décalages dans la paye des salaires des fonctionnaires. Et pour le moment, le gouvernement envisage une série de mesures qui ont été présentées par M. le ministre des Finances pour améliorer la mobilisation des recettes, mais également en sus de l'instruction du président de la République portant sur l'audit de l'état liquidatif de la paye. Nous avons convenu des mesures urgentes à prendre de manière à soulager la trésorerie de l'État. Mais nous avons également regardé l'impact que pourrait avoir la guerre qui secoue le Moyen-Orient pour le moment. D'abord sur le plan général de l'économie dans son ensemble, mais beaucoup plus particulièrement sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et nous avons aussi envisagé quelques mesures urgentes à prendre dans ce domaine plus particulier, de manière à maintenir la stabilité des prix des produits pétroliers et, le plus important, à maintenir aussi l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail a fait rapport au comité de l'inauguration prochaine de nouveaux centres de l'INPP, de l'Institut national de préparation professionnelle, et de l'annonce prochaine des données sur la création de nouveaux emplois depuis 2023, 2024 et 2025. Il y a une enquête qui est en cours et dont les résultats seront rendus publics vers la fin de ce mois de mars. Vous vous rappellerez que le premier engagement du chef de l'État pour son deuxième mandat, c'était la création de plus d'emplois dans le pays. Mais justement, je vous parlais, là, le décalage est dû à une tension sur la trésorerie. Il y a quelques mois déjà, le gouvernement mettait l'accent sur le poids grandissant de la masse salariale. Aujourd'hui, quand vous avez la masse salariale qui a atteint des niveaux quand même assez élevés, vous avez les dépenses sécuritaires qui se justifient vu le contexte dans lequel se trouve le pays et qui sont également très élevées. Vous avez les dépenses humanitaires qui peuvent se justifier également par justement la situation de guerre. Cette forte pression de ces dépenses sur les recettes régulières, c'est ça qui justifie ce décalage. Et pour le moment, justement, vous avez vu que la réunion a pris quand même un peu plus de temps que d'habitude. C'était pour examiner de manière précise les mesures qui doivent nous permettre de revenir à une situation de paiement régulier des salaires. Ça va prendre encore peut-être quelques petits mois, mais ces efforts vont être constants. L'objectif du gouvernement, c'est de revenir à la paye des salaires dans le mois, comme ce fut le cas au cours des mois passés. Sur le même chapitre, le conflit au Moyen-Orient perturbe le trafic aérien au Sénégal. Les voyagistes privés s'inquiètent pour le transport des pèlerins. Ils craignent que leurs activités soient affectées malgré les dépenses déjà engagées pour le Hajj et la Umrah. Depuis plusieurs années, Ourey s'est imposée comme une actrice majeure du tourisme religieux. Chaque mois, elle achemine des dizaines de pèlerins vers la Umrah ou le Hajj.
En ce moment, dans son agence, elle s'affaire au dernier réglage pour boucler les dossiers de ses clients. Aujourd'hui, nous avons bouclé tout le processus, alhamdulillah. Les opérations ont été anticipées par l'Arabie Saoudite et le Sénégal a eu à faire des efforts en tant que pays organisateur pour terminer à temps. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase, c'est-à-dire à la préparation des plans de vol, de l'émission des visas, mais nous sommes fin prêts pour le Hajj si tout se passe bien, Inch'Allah. Mais cette année, un événement imprévu menace de tout faire basculer. La guerre au Moyen-Orient. Les forces israélo-américaines et l'Iran se livrent un affrontement sans merci, semant le chaos dans le trafic aérien de toute la région. Une situation que la femme d'affaires suit avec attention. Ni un dépôt, c'est bien l'ambassade des États-Unis qui crame en plein cœur de Riyad. L'inquiétude se lit clairement sur son visage. Nous suivons avec beaucoup d'attention l'actualité. Pour le moment, les vols reprennent petit à petit. On espère que cela va continuer progressivement. Nous sommes très préoccupés et il y a certains de nos clients également qui le sont et qui sont également inquiets. Et nous avons également quelques désistements de gens qui ne veulent pas prendre de risques. Un pèlerin, un parent qui laisse sa maman, son papa, sa tante, son épouse pour aller faire le pèlerinage, tout ce qu'il souhaite. Après la Umrah, qu'il puisse revenir. Survoler un ciel sous la menace de missiles, se retrouver bloqué dans une escale transformée en piège, autant de scénarios cauchemardesques qui hantent l'esprit de nombreux clients. Ici, presque la majeure partie de nos clients partent en Chine, à Dubaï. On a actuellement un client qui est actuellement bloqué à Dubaï parce qu'il devait continuer sur la Chine. Depuis le déclenchement du conflit, les annulations de vols vers cette destination se multiplient à un rythme alarmant. Heureusement, pour l'instant, il y en a certaines compagnies de la place, ceux qui passent par Addis Abeba et ceux qui passent par Istanbul, ils n'ont pas beaucoup de soucis, ils sont en train d'effectuer leur vol. Mais ceux qui passent par Dubaï, ils étaient obligés d'avoir annulé ces vols parce que tout simplement l'aéroport est enfermé pour l'instant. Un client qui devait partir le dimanche passé, on a reçu un message comme quoi on a annulé son vol. Donc on lui propose maintenant, les Émirates lui proposent comment on l'appelle, un vol d'ici le 20, à partir du 20. S'il veut partir, il n'y a pas de problème. S'il ne part pas, on lui rembourse le billet. Ça, c'est un manque à gagner. Les tensions qui embrasent le Moyen-Orient jettent une ombre sur le Hajj de cette année. Le Sénégal dispose d'un quota de 12 860 pèlerins, dont plus de 10 000 se sont déjà inscrits pour un tarif minimum de 4 300 000 francs. Une annulation du pèlerinage représenterait un séisme économique pour l'ensemble des acteurs de la filière. Ce serait une catastrophe, une perte énorme. Maintenant, imagine si, par exemple, on dit qu'il n'y aura pas de pèlerinage, alors que tu as dépensé des centaines de millions pour les logements, les zones, les frais de Mouna Arafat, les billets d'avion. Vous voyez ce que ça vous donne. Imaginez ce que ça vous donne. Et c'est des milliards. Mais il faut comprendre également, c'est une situation de guerre. Hein? Une situation de guerre, c'est une situation qui est prévue dans les contrats qui nous lient avec les compagnies qui nous lient avec les pèlerins. Parce que une situation, c'est des catastrophes naturelles qui peuvent arriver. C'est une guerre qui peut arriver, qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas de l'agence, qui ne dépend pas de vous en tant que client. Mais si ça arrive, on trouve en tout cas les meilleures possibilités pour pouvoir régler cette question. Malgré tout, les voyagistes s'accrochent à l'espoir. Ils veulent croire que ce conflit ne sera qu'une brève parenthèse et qu'elle se refermera rapidement. RDC Angleterre, des produits congolais entreront au Royaume-Uni sans droit de douane. Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a lancé la chambre de commerce RDC Royaume-Uni. Il demande une ligne directe Kinshasa-Londres et l'arrivée massive d'investisseurs britanniques. Entre UK et la RDC pour que désormais les produits congolais puissent entrer sur le territoire britannique sans paiement de frais de douane. Cette chambre de commerce est une occasion qui va permettre la RDC, le Royaume-Uni, d'avoir une communication permanente à partir d'aujourd'hui. Et donc, je considère que pour que cette communication redevienne permanente, il y a des demandes à faire.
la première demande, je l'ai exprimée à M. Ben, c'est de dire la RDC voudrait qu'il y ait une ligne directe de British Airlines entre Kinshasa et Londres directement. Ça sera la bonne manière de traduire ce partenariat ici. Et c'est la volonté du président de la République qui veut développer un partenariat solide avec la Grande-Bretagne. Parce que vous avez des expériences dans tous les secteurs et nous sommes un pays qui sort des conflits petit à petit et qui a besoin d'un accompagnement. Et le Royaume-Uni a une expérience solide pour nous accompagner dans plusieurs secteurs. Vous avez dit ici tout à l'heure qu'on n'est plus à l'heure de l'exportation des matières brutes. Maintenant, la deuxième demande, après British Airlines à Kinshasa, c'est la présence massive des entreprises britanniques en République démocratique du Congo pour nous aider à transformer l'écosystème économique de notre pays, transformer nos matières ici et nous permettre de les exporter avec une valeur ajoutée. Ce sera une bonne participation du Royaume-Uni à l'essor économique et à la vision que le président a tracée, celle de faire de la RDC, en fait, la locomotive du développement de l'Afrique. Et donc, ce sera une joie que le Royaume-Uni permette qu'il y ait une locomotive qui s'installe au cœur de l'Afrique et qui soit, en fait, le déclencheur du développement de l'ensemble du continent. Et cette locomotive s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous en avons les capacités, les ressources. Les hommes et les femmes qui sont devant moi ici ont des intelligences capables de transformer ces pays si ils ont l'accompagnement d'un pays comme le Royaume-Uni que vous représentez ici. Je voudrais formuler une autre demande. C'est celle du capital humain. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer sans penser au développement du capital humain. Et le Royaume-Uni a des compétences dans ce secteur. Nous voudrions donc, à travers la Chambre de commerce, organiser également des formations sur les normes qu'exige le Royaume-Uni pour entrer sur le territoire britannique, sur des secteurs pour que nos petites et moyennes entreprises soient au niveau des entreprises britanniques, pour que lorsque nous allons commencer à collaborer entre nous, que la collaboration soit d'égal à égal parce qu'on a les mêmes compétences. Mais sinon, si les compétences britanniques sont à un niveau où elles ne peuvent pas être atteintes par les compétences des entreprises congolaises, il y aura un décalage. Et donc, on ne saura pas évoluer au même niveau. C'est donc une formulation que j'ai faite au nom de la République, parce que cet événement ici est suivi par le président de la République lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs vous notez l'absence de Madame l'ambassadeur et du ministre, parce que le président a tenu à pouvoir les recevoir pour marquer l'attachement de la RDC aux relations entre la RDC et le Royaume-Uni. Et donc je suis ici pour à la fois de présenter et le ministre qui vient du Royaume-Uni et moi-même pour dire que nous sommes devenus finalement un pays avec un partenariat très solide. Tous ces discours que vous attendez, transparence, climat des affaires, au sein du cabinet du président de la République fonctionne une cellule sur le climat des affaires pour montrer à quel point le président de la République lui-même suit comment le climat des affaires est en train de s'améliorer au jour le jour. Donc les discours anciens que vous avez suivis par les anciens temps sont en train de changer. La corruption, on est en train de l'attaquer de toutes les manières. Imaginez-vous un ministre comme moi, jeune, comment je peux être un acteur de la corruption? Nous sommes une nouvelle génération qui voulons changer le paradigme de gestion de la République avec un président qui a une détermination de faire de la RDC finalement une locomotive ici au centre de l'Afrique. Et donc je voudrais vous encourager, vous les opérateurs britanniques, à venir vous installer ici. Vous nous trouverez à bras ouverts, en train de vous attendre. Nous allons vous accompagner. Et pour terminer, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est envolé pour Chicago, aux États-Unis d'Amérique, où il assistera aux obsèques du révérend Jesse Jackson. Le président Ramaphosa a salué l'engagement indéfectible du révérend Jesse Jackson contre l'apartheid et son soutien à la lutte des libérations, le qualifiant des contributions majeures à la cause mondiale anti-apartheid. Parmi les autres personnalités présentes figure également le président congolais Félix Tshisekedi qui prendra part à cette cérémonie.
Wunderschönen guten Abend. Willkommen an Bord, liebe Gäste. Wir können euch das Cockpit, ich habe kurz was für meine So, mein Co-Piloten werden wir Sie jetzt in 10 Minuten. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce vendredi 6 mars 2020, ainsi sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.